Cessez d'utiliser iTunes pour synchroniser les données de votre iPhone avec votre Mac et inversement. On a aujourd'hui plus besoin d'iTunes dans 99% des cas pour notamment synchroniser les photos, synchroniser les calendriers, synchroniser les contacts, synchroniser les livres, etc. etc. Alors pourquoi on n'a plus besoin d'iTunes ? Eh bien tout simplement parce que maintenant, vous voyez, on peut, si vous cliquez ici dans Résumer sur l'iPhone, vous pouvez décider de tout sauvegarder sur iCloud. On peut aussi tout sauvegarder, les livres sur iCloud, c'est pareil, hein, dans le logiciel eBooks en fait, qui est là, vous pouvez sauvegarder tous vos livres dedans. Voilà, dans les photos c'est pareil, ici j'ai activé les photos iCloud, ça veut dire que toutes les photos se synchronisent grâce à iCloud, et dans les infos ici c'est pareil, les calendriers, les contacts, rien n'est synchronisé grâce à iTunes, ce qui fait que je n'utilise quasiment jamais iTunes pour synchroniser les informations essentielles de mon iPhone avec celles de mon Mac. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un compte iCloud ici, vous allez dans les préférences système, si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur iCloud, vous créez un compte, vous rentrez ce même compte dans les réglages de l'iPhone sur iCloud, et ensuite toutes vos données vont se synchroniser toutes seules automatiquement. Alors si vous ne voulez pas payer iCloud, hein, il y a le compte de base, il fait 5 Go, il est gratuit. Donc vous pouvez sauvegarder déjà toutes les contacts, tous les calendriers, les livres aussi si vous n'en avez pas énormément. Et ensuite, vous pouvez continuer à faire la synchronisation avec iTunes si vous voulez vraiment avoir les photos identiques sur le Mac et sur l'iPhone. Voilà, vous utilisez encore iTunes pour les photos et pour les sauvegardes ici, puisque vous pouvez sauvegarder, je vous rappelle, votre iPhone sur votre ordinateur et pas forcément sur iCloud. Parce que si vous sauvegardez l'iPhone sur iCloud, ça prendra forcément plus de 5 Go et du coup, vous faudra un compte payant. Après, le compte payant n'est pas forcément très cher et ça peut valoir le coup. Enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup dans le sens où ça nous évite de faire des sauvegardes en local, sur le disque dur, sur des disques durs externes, etc. Et c'est finalement beaucoup plus simple à gérer. Et le coût annuel est pas très élevé par rapport au fait que si vous devez acheter des disques durs, etc. pour sauvegarder vos photos, vos livres, etc. Finalement, ça vous coûterait presque aussi cher. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer, même si vous ne prenez pas un compte payant, tout ce qui est calendrier, contact, etc., vous pouvez tout sauvegarder, synchroniser avec iCloud sans passer par iTunes. Ça veut dire qu'une fois que c'est fait, quand vous rentrez un contact sur l'iPhone, il sera automatiquement dans le Mac, dans Contact. Quand vous rentrez un contact dans le Mac, il apparaîtra automatiquement sur l'iPhone et tout ça grâce à iCloud. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas et moi je vous dis à demain pour la prochaine.